Mesdames et messieurs les responsables et militants du mouvement de la cause kabyle, chers amis, simplement quelques mots venant de Corse, mais c'est une longue histoire que celle de ce compagnonnage entre les Kabyles et les Corses et entre notre mouvement singulièrement et le mouvement kabyle, puisque nous avons reçu il y a fort longtemps, depuis fort longtemps, des délégations kabyles, et y compris Ferhat Meni, qui non seulement avait fait des discours qui étaient remarquables et inoubliables, mais il avait y compris pris sa guitare pour nous convaincre encore davantage de la richesse et du dynamisme de la culture kabyle. Alors tout cela est resté véritablement dans nos mémoires et dans nos cœurs. Et c'est vraiment avec beaucoup de bonheur que nous sommes ici avec Alain Simoni, qui est l'un des responsables de notre exécutif. Alors, simplement quelques mots sur la façon dont notre mouvement conçoit les affaires internationales. Vous savez, il y a un sujet, il y a un principe dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, et je n'y reviendrai pas longuement, c'est le principe de libre détermination des peuples. Et évidemment, c'est ce qui fonde votre combat, c'est ce qui fonde également notre combat en Corse. Alors, ce principe-là est un principe absolument sacré. Il a été reconnu par la communauté internationale après la guerre de 14, on se souvient notamment du président Wilson, mais dans la pratique, il a fallu effectivement continuer à mettre sur le métier l'ouvrage, et souvent avec des résultats qui n'étaient pas à la hauteur des enjeux. Donc c'est un combat. Ce droit des peuples à l'autodétermination, c'est un combat qui continue en Catalogne, qui continue en Nouvelle-Calédonie, en Kanaki, et qui continue dans d'autres pays, parmi lesquels le nôtre. Alors, Monsieur le Président, messieurs, moi je voudrais simplement vous dire ce que peut-être certains d'entre vous ignorent, ce que beaucoup d'entre vous ignorent peut-être, c'est que ce principe, la première fois qu'il a été mentionné dans un texte constitutionnel, eh bien, ce n'est pas aux États-Unis, on en a entendu, bien entendu, et c'est très important, la déclaration de 1776 et également les constitutions, puisqu'il y en a évidemment un grand nombre de constitutions aux États-Unis, il n'y a pas que la constitution fédérale, tout cela est fort important, il y a eu d'autres constitutions à travers le monde, mais la première constitution qui a mentionné le droit des peuples à leur autodétermination, c'est la constitution de la Corse indépendante en 1755, et nous avons en tête les mots exacts de cette reconnaissance, de cette affirmation du droit à l'autodétermination des peuples. C'était la première occurrence, en tout cas en matière constitutionnelle. Le peuple corse, légitimement maître de lui-même, ayant reconquis sa liberté. Alors, non pas conquis sa liberté, mais reconquis sa liberté, parce que la liberté est une donnée de droit naturel pour les Corses, comme pour les Kabyles, comme pour tous les autres peuples. Alors, on pourrait dire aujourd'hui, en ce jour solennel, on pourrait dire effectivement le peuple de Kabylie, légitimement maître de lui-même, ayant reconquis sa liberté. C'est ce qui fait. C'est ce qui fait tout le caractère historique de ce moment que nous avons tenu à partager avec Alain Simoni. Nous sommes venus pour partager ce bonheur qui est le vôtre, pour partager aussi, bien entendu, ce projet que vous lancez aujourd'hui, car ça n'est qu'une étape sur le chemin qui est le vôtre et que nous avons suivi depuis des décennies. Mais nous voulions vous dire, et j'en terminerai par là, que devant ce chemin qui reste à parcourir, devant les obstacles qui ne manqueront pas de survenir, vous n'êtes pas seul. Vous avez à vos côtés des peuples comme le nôtre. Vous avez à vos côtés la justice. Vous avez à vos côtés le droit international. Alors, je le dis à mon tour, vive la Kabylie libre et indépendante. Vive les peuples en lutte pour leur liberté. Forza!